Salman Rushdie a 40 ans lorsqu'il publie les versets sataniques et à partir de ce moment, sa vie est irrémédiablement bouleversée. L'écrivain britannique diplômé de Cambridge est confronté à une explosion de fanatisme. Salman Rushdie, qui a grandi dans une famille musulmane bourgeoise de Bombay, est la cible de haine dans tout le monde musulman. Peu de gens ont lu les 600 pages des versets sataniques, mais l'indignation monte dans le monde entier. Des gens meurent dans des manifestations contre lui et son livre est interdit dans plusieurs pays. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini émet sa fatwa qui condamne à mort l'auteur des versets sataniques. Salman Rushdie entre dans une vie de semi-clandestinité mais ne renonce pas à écrire en espérant sans y croire que la fatwa finira par être levée. Il faut que l'Iran annule la fatwa. C'est le moins qu'on puisse exiger. Et je demande aux pays de l'Union européenne de faire pression pour cela. Salman Rushdie devient malgré lui un symbole de la liberté d'expression et de la lutte contre l'obscurantisme religieux. Son œuvre littéraire est récompensée, mais sa vie reste menacée. En 1996, il renonce à se rendre au Danemark pour recevoir un prix. Ces dernières années, j'ai été quelque peu écarté de la conversation littéraire et l'un des plus grands plaisirs de la publication du Dernier soupir du mort a été le retour de cet intérêt pour mon travail littéraire et je dois dire que ceci en est l'un des plus grands moments. Avant son agression vendredi, Salman Rushdie avait retrouvé une vie à peu près normale à New York où il s'est installé depuis l'an 2000, tout en continuant de défendre dans ses livres la satire et l'irrévérence.